Monsieur Geng. Madame la Présidente, en lisant le sommaire exécutif et la liste des différentes étapes du processus de réorganisation de la gouvernance du développement économique, j'ai réalisé à quel point nous nous sommes engagés dans une forme d'entonnoir qui trouve son apogée ce soir. Comme j'ai eu l'occasion de le mentionner à quelques reprises durant ce processus, j'ai toujours eu certaines craintes quant à la municipalisation des responsabilités du développement économique dans son quotidien. Pour moi, l'idée de retirer des élus des conseils d'administration des organismes et de créer un comité public pour avoir un meilleur suivi des résultats et de reddition de comptes m'apparaissait raisonnable. Même chose en ce qui a trait à la coordination du développement économique. Que l'on s'assure d'une plus grande adéquation entre les actions et les besoins des organismes et les services municipaux m'apparaissait intéressante et utile pour une meilleure cohésion et donc de meilleurs résultats. Cette grande réorganisation devait également être une occasion de réaliser des économies substantielles en réévaluant les mandats des organismes, en regroupant certains d'entre eux et en réduisant leurs coûts de fonctionnement. Or, en prenant connaissance de l'ensemble des documents et surtout en examinant de plus près les mandats et les responsabilités du Bureau de coordination du développement économique, je constate qu'il s'agit plutôt d'une forme de mainmise globale de l'ensemble de l'activité économique. Le rôle et les responsabilités des organismes, et tout particulièrement ceux de Sherbrooke-Innopole, seront relayés au second rang. Dans le fond, ce que l'on propose, c'est d'ajouter un étage complet de fonctionnaires pour diriger le développement économique à Sherbrooke. Donc, alourdir davantage la structure économique. Les organismes auront très peu de marge de manœuvre et devront rendre des comptes au quotidien sur leur façon de travailler. Même leurs plans d'action devront, au préalable, avoir été révisés et acceptés par le Bureau de coordination du développement économique. Cette façon de faire n'aurait-elle pas pour conséquence une démobilisation de plusieurs de nos bénévoles? Des hommes et des femmes de grand talent, de grandes compétences qui ont accepté de mettre leur temps et leurs énergies au service de la communauté. Ce sont ces personnes qui font l'activité économique au quotidien, qui créent des emplois et qui connaissent le langage et la culture du monde économique. Madame la Présidente, je ne crois pas et je n'ai pas confiance dans ce genre de structure. Avec tout le respect que j'ai pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans la fonction publique municipale, je suis d'avis qu'ils ne sont pas les meilleurs pour s'occuper de création d'entreprises et de création d'emplois. Depuis le début, on nous dit que l'objectif est de faciliter le parcours aux entrepreneurs, mais je crois au contraire que le résultat sera complètement l'inverse. D'ailleurs, à ce sujet, je note plusieurs incohérences. On a beaucoup insisté sur le fameux guichet unique, alors que dorénavant, avec cette nouvelle structure, des investisseurs devront faire un bout de chemin avec Sherbrooke-Innopole et un autre avec des fonctionnaires de la ville. Ça peut paraître simple sur papier, mais ce sera plus compliqué dans la vraie vie. Je trouve donc, Madame la Présidente, que cette nouvelle gouvernance de développement économique va trop loin. Et je crains que le résultat net sera qu'elle coûtera beaucoup plus cher pour moins d'efficacité. Donc, je voterai contre cette proposition.